questions sur votre sphère extérieure, donc c'est-à-dire dans le domaine sentimental, familial, professionnel, domaine financier, voilà, quel que soit le domaine, si on n'est pas équilibré avec soi-même, il peut y avoir un déséquilibre autour de soi. Voilà. Bon, je prends une carte destinée à tout le monde. Je lirai le texte qui accompagne, car ils sont très bien faits. Et si j'ai besoin, je rajouterai mon petit blabla, là, la petite touch Vanessa. Et après, si vous souhaitez un accompagnement, un coaching, voilà, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup pour les autres et que vous recevez peu, que vous n'osez pas dire non, et que malgré tous les efforts que vous faites, etc., et que vous n'avez rien en retour, c'est que sûrement ça cache quelque chose, hein, voilà, une blessure, un traumatisme, et il est possible de le travailler, sachez-le, et de faire rebriller en polissant un peu. On peut redonner de l'éclat à tout ça. Mais bon, faut encore le vouloir et peut-être comprendre aussi les choses. Alors des fois, ça prend un peu de temps, hein. Chaque chose en son temps, chacun son rythme, je le répète. Allez, donc un message pour tout le monde là. S'il vous plaît, mes guides. Allez. Un message pour mes consultants et consultantes. Ouais, pour moi aussi, hein. Eh ben tiens. Ose dire non. Oui ou peut-être. Bon, ouais. Alors là, on va parler d'affirmation, de communication. Alors, je vais lire le texte. En toutes circonstances, emploie la parole vraie, c'est-à-dire le mot qui correspond exactement à l'émotion que tu ressens et au message que t'envoie ton cœur, sans jamais faire de détour et toujours avec diplomatie. La fierté et la pudeur sont souvent un barrage à la communication fluide avec les autres. Il y a des choses que tu n'oses pas dire par peur d'être ridicule, de blesser, d'être jugé ou critiqué. N'aie pas honte de dire l'émotion qui t'anime ou la pensée qui te préoccupe. Oser avouer la vérité permet parfois de briser bien des barrières et de dénouer un tas de situations. Si, enfin, tu permets aux autres de ne rien présupposer et donc d'accéder directement à toi pour mieux te comprendre. La communication avec autrui s'en trouve améliorée. Et là, voilà, on parle de la communication, la parole vraie, l'authenticité. Alors, utiliser des mots, hein, parole impeccable, hein, des mots justes, sur un ton calme, hein, ça sert à rien de s'énerver quand on dit les choses, parce que de toute façon, quand on s'énerve, l'autre il va s'énerver. Donc, si vous êtes dans une atmosphère un peu comme ça électrique, il vaut mieux prendre un temps de recul, hein, d'accord? Donc très souvent, on n'ose pas dire ce qu'on ressent, ce que l'on pense, voilà, par peur, hein, par peur d'être rejeté, par peur d'être critiqué, par peur d'être blessé, par peur d'être abandonné. Mais bon, c'est pas bon, hein. En plus, quand on garde des choses en soi, après ça, voilà, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, et puis un jour ça, boum, ça pète. De plus, lorsqu'on s'affirme et qu'on dit clairement les choses, ça permet à l'autre et aux autres de nous comprendre. Alors, je vais prendre un petit exemple là, un peu drôle pour les filles, surtout les filles, hein. Vous savez, quand on a un chéri qui nous dit, voilà, nous on pensait faire une petite soirée tranquille en amoureux, puis que le chéri dit, ah bah tiens, je vais sortir avec mes potes. C'est bon, je peux y aller? Et la fille, elle va dire quoi? Ouais, bah tu fais comme tu veux, hein. Si tu veux y aller, tu y vas, hein. C'est sûr, ça te dérange pas? Non, non, vas-y, fais comme tu veux. Puis en fait, dans ta tête, tu penses quoi? J'ai pas envie que tu y ailles, hein. Moi, je voulais que tu restes avec moi. Voyez un peu, c'est un peu le truc, hein. Bon, c'est pour vous faire rigoler aussi, hein. Enfin voilà, mais dire toujours ce que l'on pense. Même, c'est comme c'est noté ici, hein, lorsqu'on dit notre ressenti, ce que l'on pense, qui nous préoccupe, etc., ça permet aussi de démêler certaines situations. Euh, Moi, je dirais déjà, hein, qu'il y a des doutes, etc., il n'y a pas de doute. Mais quand on pose clairement la question, quand on dit clairement les choses, eh ben en face, vous allez voir comment l'autre va réagir. Si l'autre vous donne une réponse claire, tant mieux, mais si après l'autre fuit une réponse, vous faites t'es bien que oui, t'es bien que non, la réponse à la normande, vous savez. Alors moi, j'ai rien contre les Normands, je suis normande, hein. Mais voyez un peu ça, quelqu'un qui, c'est que ça sent pas bon, hein. Là, je suis en train de me tapoter le nez, c'est que ça sent pas bon, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est dit, ça permet aussi de dénouer des situations, même vous, si vous êtes dans un mal-être, etc., ça permettra de dénouer des situations, de mieux se faire comprendre, parce que parfois on ressent des choses et on réagit, voilà, d'une manière, et l'autre en face ne comprend pas pourquoi vous réagissez comme ça, mais en fait parce que vous, voilà, vous acceptez pas, ou le tout c'est de le dire, voilà. Et si l'autre en face ne réagit pas bien, faut pas en faire une affaire personnelle.
les accords Toltec. Voilà, c'est pas votre problème de comment l'autre réagit. Là, on pense à vous. D'accord? Bon, je pourrais en parler des heures hein, de ça. Mais bon, j'ai une vidéo à faire, j'ai une guidance à tourner là. Allez, on part sur la guidance. Donc, je rappelle que la guidance est générale, elle ne pourra pas s'adresser à tout le monde derrière l'écran. Donc, on prend du recul, du discernement. On est là pour passer un beau moment ensemble. Donc, prenez un café, un coca, je sais pas ce que vous voulez, bon, un thé, un jus de fruits, ce que vous voulez, manger une glace, un petit gâteau. Voilà, on est là pour passer un beau moment. Ensuite, bah, prenez seulement ce qui résonne en vous, faites le tri aussi dans ce que je vais pouvoir dire, car je vais dire beaucoup de choses. Hein, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, donc forcément, moi, je capte des choses, plus les messages au niveau des cartes, etc. Bon, voilà, donc faites le tri. Si ça ne vibre pas, ça ne correspond pas à votre situation, c'est que les messages, la guidance ne sont pas pour vous, et si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a des choses à entendre. Voilà. Bon, c'est parti. Donc, on va aller voir quel message. Je remercie, avant de tirer les cartes, tous les nouveaux abonnés, les futurs. Hein. Merci pour votre confiance, ça me fait chaud au cœur. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Merci de la faire vivre avec moi. Euh, voilà, je le répète, hein, ma chaîne n'est pas monétisée, c'est juste un échange entre nous. Moi, je fais des vidéos gratuites et vous, juste avec un abonnement, un commentaire, un j'aime, moi, ça me montre que la chaîne, vous plaît, le contenu aussi, et que on a une forme de connexion entre nous. Et voilà, et moi, ça me fait chaud au cœur. Et oui, d'ailleurs, je vous grondais pour les personnes qui regardent toutes mes vidéos. J'avais dit dans la précédente vidéo que ça serait bien qu'on me mette en commentaire quel accord vous avez décidé de mettre en pratique. Alors, je ne l'ai pas vu. Hein. Donc là, carton rouge. Allez, carton rouge. Allez, c'est parti, on y va. Ouf. On va voir, mais je sais pas, là, on parle d'une trahison. Trahison dans une relation. Ou de la rivalité, peut-être. Ou une relation qui peut être aussi toxique. Bon, écoutez, on va voir. Hein. Il y avait le serpent. Alors. Eh ben, ça a du mal à venir. Mais je les prends pas. Ouais, je suis désolée. Non, parce qu'elle a pas sauté clairement. Voilà, merci. Je sentais pas. Alors, on me demandait pas pourquoi. Des fois je les prends, des fois je les prends pas. C'est parce que là, je sentais, je les prends pas. Bon, ça avait pas sauté clairement, donc j'en voulais pas. Bon, là on parle d'un homme. Beau gosse, hein? Beau gosse. Un homme. Alors, soit je parle de vous. Alors, ça se trouve, t'es un homme beau gosse qui me regarde. Bon, nous sommes tous des beaux et des belles gosses. Hein. Ou soit, vous pensez à un homme, hein, ok. Un homme pour qui c'est le plus beau pour vous. Hein. Voilà, c'est le plus beau, c'est votre Brad Pitt à vous, quoi. Voilà, votre John Travolta à vous. En plus, j'ai un peu la coupe à John Travolta. Donc voilà, c'est vous, voilà, vous, c'est votre masculin, c'est votre idéal, c'est l'homme, voilà, c'est votre merveille, quoi. Voilà, c'est le plus beau, c'est le plus fort, le plus intelligent, le plus drôle. Bon, alors c'est marrant parce que cette carte, elle revient, elle a sauté tout à l'heure et je l'ai remise dans le paquet, comme quoi, hein, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Si une carte doit sauter, elle saute. Hein. Donc, alors, là, on parle d'un homme qui, alors, soit à qui vous êtes attaché, ou avec qui on est en recherche de stabilité. Alors, ou soit c'est un homme qui est en recherche un peu de stabilité dans sa vie, ou soit c'est vous qui cherchez de la stabilité avec cet homme, qui aimerait un peu plus de, ouais, d'équilibre, je dirais. Bon, avec un petit ours, avec le miel.
Alors, attention parce que là, on peut parler d'abondance, d'argent. Alors, est-ce que là, il y a un homme qui pense que la stabilité dans une vie, c'est l'argent? Ah bah putain. Pardon, j'ai des gros mots. Ouh là là. Ouais, moi aussi j'ai un carton rouge, ça y est. Et oui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on a de l'argent, c'est ce qui est. On pense que l'argent, c'est la dominante de la vie, quoi. Voilà. Plus tu as d'argent, le matériel, tout ça, là, bah, c'est ce qui te permet de te rendre heureux. C'est faux, hein. Ça y contribue, hein, mais bon. Bon, après, c'est un avis personnel. Donc là, on a un homme qui, euh, qui pense que peut-être que l'équilibre dans sa vie est lié à l'argent. Après, le miel, c'est quelque chose de sucré. Alors, soit vous êtes vachement attaché à un homme, là, et quand je vois le sucre, c'est les plaisirs. Alors, peut-être que c'est un homme avec qui il y a essentiellement du plaisir. Et là, on parle d'une chance. Oula. Donc là, il y a une chance qui se profile. Le trèfle à quatre-feuilles. Du bonheur. Alors, ouais, ouais, c'est ça. Alors, déjà, c'est que cet homme pense que l'argent fait le bonheur. Alors, ça, c'est sûr. Mais cet homme est en quête, est en recherche de son bonheur. Là, on parle d'une chance. Euh, pour un foyer, une chance. Excusez-moi, hein. J'essaie de prendre tous les messages. Une chance. Parce que là, il y a un contrat, il y a une lettre, des nouvelles. Alors, soit vous êtes vraiment attaché à un homme là, mais cet homme est vachement centré, j'ai l'impression, sur l'argent. Cet homme était déjà dans une maison, a donné une chance, peut-être à une maison là, peut-être à une famille. Euh, mais je sais pas, je sens que un truc qui colle pas là. Vis-à-vis d'une femme, il y a un truc qui colle pas là. Il y a un homme là qui a envie de donner une chance à une femme, peut-être, ouais, qui a envie de. Alors, soit, je vous dis, cet homme a déjà une maison, pense que le financier, c'est la chance de sa vie, hein. Il pense que c'est comme ça que qu'on est heureux et épanoui. Euh, Après, cet homme aimerait peut-être laisser aussi une chance à une femme. Oui, laisser une chance à une femme. C'est un jardin, alors peut-être une femme cachée, un jardin secret là. Ouais, peut-être cet homme a un jardin secret. Là, il y a une maman aussi, hein, d'accord? Je sais pas, j'ai l'impression que cet homme est avec une maman dans une maison. On reste pour l'argent. Et à côté de ça, il y a quand même une femme cachée. Donc là, on serait potentiellement dans une triangulaire. Voilà. Trahison. Bon, bah voilà. Merci, hein. Oui, j'étais en train de- Je suis désolée parce que faut que j'essaie de capter les messages. Des fois, bah, les antennes, elles sont pas bien. Ouais, bah, trahison. Voilà. Je vous dis, cet homme, il a un jardin secret, hein. Euh, Il a croqué des pommes, là, on trahit. Et qu'est-ce que je vous ai dit à la coupe?
qu'il y avait trahison dans un couple. Donc je pense que là, on est sur un peu les triangulaires quand même. Donc voilà, donc là, entre vous, peut-être, il y a des retards, il y a peut-être des obstacles. En tout cas, il y a aussi, on peut parler d'ennemis, hein, donc peut-être de rivalité, hein, d'accord? Ouh là là. Et là, ben, c'est aussi, là, c'est un symbole de un homme qui essaye de garder le contrôle. Voilà. Après, le lys, c'est un symbole aussi, je vous dis, de charnel. Ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être une relation essentiellement, vous voyez, un peu plaisir, on se fait du bien, quoi, le côté un peu sucré. Alors, comme je vous dis, c'est vous qui êtes peut-être fortement attaché à un homme, là. Vous êtes collé à cet homme. Vous n'arrivez pas peut-être à l'oublier, parce que le miel, ça colle. Avec qui, voilà, il y avait une relation, voilà, plutôt sucrée, hein, et vous aimeriez peut-être que cet homme vous donne une chance à vous, hein, peut-être que cet homme prenne un peu ses responsabilités là et vous donne une chance à vous. Peut-être vous êtes une femme cachée ici, hein, le jardin secret. Euh, et j'aimerais que cette personne acte des choses, prenne des décisions, hein, c'est ça. Fasse preuve de pouvoir, prenne une décision. Après, c'est un homme aussi qui essaye de garder un certain contrôle sur lui-même. Parce que la maison aussi, c'est l'intériorité. Un homme qui essaye de garder un contrôle, ben, peut-être sur ses émotions, sur sa vie. S'il y a une triangulaire là, on essaie de tout orchestrer pour que ça se passe bien. Mais à côté de ça, bon voilà, il y a quand même de la trahison dans l'air. Euh, bon, alors là, je vois pas. Alors peut-être avec là, on dirait des montagnes, hein, peut-être qu'il y a une distance et là des obstacles un peu entre vous. Bon, si c'est le cas, il y a quand même ici des écrits. Donc, il y a peut-être pour certaines d'entre vous, des retours à la communication. Je dis certains, certaines parce que c'est général, hein. Après, il y a aussi une notion, alors c'est le dos de deck là, de fidélité. Alors j'ai l'impression que c'est un homme qui est fidèle, mais qui est fidèle à tout et à n'importe quoi en fait, hein. Donc fidèle à sa vie, fidèle à son argent, fidèle à son jardin secret. Voilà, c'est voilà. Et puis on peut parler aussi d'un amant, hein, voilà. Et je vous dis, il y a des mariages, il y a déjà des couples ici. Donc triangulaire, bon, ça va être centré sur ça, hein. Triangulaire. Et après, on va dire la dominante. Et pour les autres, si vous n'êtes pas en triangulaire, vous attendez qu'ici un homme, hein, si vous êtes cette femme, qu'un homme vous donne une chance pour pour équilibrer un peu votre vie ensemble, pour reconstruire, avoir une maison, officialiser des choses, voilà, c'est un peu ça, hein, officialiser un peu les choses, etc. Mais on voit bien qu'en ce moment, alors je ne sais pas ce qui se passe malgré tout, cet homme, il se comporte quand même pas bien. Peut-être cet homme sont distant, cet homme ne s'affirme pas. Cet homme est essentiellement peut-être que pour les moments de plaisir et il ne souhaite pas d'engagement, parce que cet homme garde un certain contrôle là sur sa vie, hein, sur son environnement. Alors attention, hein, si c'est comme ça, mais et malgré tout, il vous reste fidèle, hein. Il est tout le temps là, hein. Donc bon, quand l'homme il se comporte comme ça, je suis en train de me toucher le nez là, pam pam pam, c'est que peut-être ça cache des choses. Bon, comment vont évoluer les choses? Attends, calmos. Alors, comment va évoluer cette situation-là? Attention, parce qu'il y a quand même ici des hommes qui multiplient les conquêtes, hein. Attention, hein. Parce que bon là, ok, il y a une chance, mais c'est une sucette hein, quand même, hein, donc c'est un bonbon, hein, donc il y a encore ce truc-là de un homme qui se fait plaisir, quoi. Vous voyez. Alors, je parle pas de tout le monde, hein, certains.
Bon, alors comment les choses vont évoluer? Donc bah là, avec cette carte, alors peut-être vous, derrière l'écran, vous vous posez mille et une questions. Euh, En tout cas, c'est pas, j'ai l'impression que ce n'est pas une relation hyper sereine, hein. Euh, alors, on peut parler de rivalité, hein, d'ennemis. Euh, et peut-être que vous vous posez des questions, mais vous n'affirmez pas clairement votre pensée. Ça peut être possible. En tout cas, là aussi, il y a quelqu'un qui vous fait des... Ouais, il peut y avoir des cachotteries, hein, des trahisons, des mensonges. Bon, triangulaire ou pas. Donc attention, méfiance, hein. Attention, attention, méfiance. On dit qu'il faut bien regarder euh, hein, ce qui peut se passer autour, hein. Voilà. Soyez observateur, observatrice de ce qui se passe. Tout à l'heure, on a dû s'affirmer. Peut-être aussi s'affirmer clairement et dire clairement les choses. Ça serait pas mal. Alors, évolution. Là, il y a un homme, s'il se montre distant, c'est que... Attention, hein. Ah ouais, bah c'est pas une guidance... Ouh. Bon, c'est les feux de l'amour, hein, vous le savez. Un coup ça va, un coup ça va pas. Bon, bah aujourd'hui, c'est une guidance un peu plus négative. J'en suis désolée. Je vais avoir plein de pouces en bas, du coup. Mais c'est pas de ma faute, hein. Moi, c'est mes guides hein, qui me disent, hein. Donc, si là, il y a un tirage comme ça, c'est qu'il y a des personnes derrière cet écran qui ont besoin d'entendre des choses. Ça, c'est sûr et certain. Alors, peut-être c'est que là, il y a un homme qui se montre distant, qui a besoin de prendre du recul. Quelqu'un peut-être même qui est loin de vous, hein, et du coup, vous vous posez mille une questions, mais en tout cas, il y a la carte de la trahison. Alors, soit vous avez peur que cet homme vous trahisse et vous dites pas clairement les choses et voilà, hein, vous avez peur de ça et peut-être cet homme ne fait rien hein, aussi. Soit bah, cet homme se montre distant parce que bah il y a du monde à la maison, il y a vous, voilà. Donc forcément la trahison elle plane, hein, que ça soit pour la femme à la maison ou pour vous. Voilà, peut-être s'il va dire oui, t'inquiète, je vais te rejoindre, je vais revenir, je vais me déplacer, je vais venir vers toi, etc., etc. Mais bon, voilà. En tout cas, là, il y a quelqu'un aussi, majoritairement, qui a envie de changer d'air, qui bouge beaucoup. Donc c'est pour ça, je vous dis, il y a peut-être quelqu'un, un homme aussi, qui multiplie les conquêtes. Voilà, voilà, voilà. Donc attention à ça. Après, ben, vous vous sentez peut-être même blessé. Alors, est-ce que cet homme vous a quitté et du coup vous vous sentez trahi, ça peut être ça, hein. Peut-être cet homme il a rien fait et puis là vous vous sentez blessé, trahi, vous vous dites qu'il n'a pas été honnête avec vous cet homme et puis voilà quoi. Mais bon, mais quand même hein, je vais pas mentir, hein. Là soit il y a un homme qui joue sur plusieurs tableaux, soit cet homme a pris de la distance avec vous et il vous trahit. Donc là ça me redit un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais comment va évoluer les choses? Moi c'est ça que j'ai envie de te dire. Comment va évoluer là, s'il vous plaît? Je vous demande, hein. Il me repart un peu sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Comment va évoluer? Bon, là, il y a une notion de temps. Alors peut-être ça fait un petit moment que les choses durent, tournent en rond, parce que là, il y a une map qui tourne. Peut-être que c'est un peu une relation pas très équilibrée, un peu bancale. Là, on nous dit avec du temps, hein, donc patience, hein, euh, il y a quelque chose là qui est quand même en gestation. Ah, bon, on est là un peu plus dans le positif. Ouf, moi je commence à pas. Donc même si là il y a des ralentissements, que c'est un peu plus calme, que je sais pas, que les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez, bon bah tout est juste. Hein, de toute façon, il faut laisser le temps au temps aussi. Bon, en tout cas là il y a quelque chose qui est en gestation, hein, quelque chose qui est en attente, qui est sur le feu. D'accord. Bon, bah ça peut prendre 9 mois, hein, comme plus. Bon, il n'y a pas de temporalité, mais voilà, une naissance. Ah bah voilà. Il y a quelque chose qui est en gestation qui va donner naissance. Alors, naissance de quoi?
caliente, hein. Bon, là, il y a des retours. Alors, s'il y avait un homme distant, là, il y a quand même un homme qui va revenir. Alors, ça va prendre peut-être un peu de temps. Ils sont en gestation pour du charnel. Voilà, pour quelque chose un peu caliente. Alors, il y a une forme de culpabilité là. Quelqu'un qui a honte. Bon, ouais, alors il y a quelque chose qui est en gestation, mais la gestation, c'est pour du charnel. Il y a quelqu'un qui veut pas se prendre la tête là. Je suis désolée, hein. Je pensais qu'on allait aller sur du mieux, mais il y a quelqu'un qui est pas avec vous pour les bonnes raisons là. Je suis désolée de le dire ça. Alors après, peut-être que vous le ressentez aussi. Je vous le dis, hein, votre GPS intérieur, écoutez-le. Peut-être que vous captez des choses. Alors cette personne peut-être vous dit non, 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 non. Mais écoutez-vous. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut être dans l'observation, hein, dans l'observation, parce que voilà. En tout cas, là, il y a un rapprochement, une liaison. Alors j'ai l'impression, alors si elle est triangulaire, en fait, vous attendez hein, que quelque chose, et vous allez peut-être sûrement encore attendre longtemps pour que cette chose évolue, mais on va rester encore sur le charnel, hein, sur la sexualité. Hein. Euh, Là, ça peut être aussi signe comme d'infidélité, de nouveau. Hein. Après, il y a la carte de la culpabilité. Alors, c'est quelqu'un qui... Ouais, mais bon, si tu fais ça, c'est que tu le souhaites aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui a du mal à gérer une situation. Hein. En fait, cette personne peut pas s'empêcher de revenir vers vous pour du charnel. Voilà, je ressens ça. Parce qu'avec la carte de la fidélité, c'est un peu ça. Hein. C'est quelqu'un qui revient beaucoup pour le charnel, qui peut pas se passer de vous, mais dans le fond, n'arrive pas à prendre décision parce il y a des éléments extérieurs qui font que cet homme a peur du regard de l'autre. Bon, après, on a la carte du miroir magique. Donc, c'est une carte positive, hein, plutôt. Ça veut dire que ça atténue les cartes négatives. Euh, et c'est une carte de vœux qui peut aussi annoncer, comment dire, une réussite, une réalisation de vœux. Donc là, clairement, s'il y a une problématique, hein, mais il y a le temps. Donc je pense que peut-être encore un moment, cette personne, oui, va faire peut-être des va-et-vient parce qu'elle peut pas s'empêcher de venir vers vous parce qu'il y a une attraction, une attirance. Après, c'est quelqu'un qui, par rapport à son comportement, a peur de regarder l'autre. Donc s'il y a une triangulaire, voilà, peut-être peur de la réaction de la famille. Mais en tout cas, là, avec la carte du miroir, bon, ça atténue les cartes négatives et on dit que ça, c'est symbole quand même de bonheur, de réussite à la fin. C'est plutôt. En plus, il y a la cigogne au fond. Ça termine par une carte positive. Après, j'ai envie de dire, écoutez-vous aussi. Hein, voyez, enfin, posez aussi les bonnes questions. Là, je suis mitigée dans ce tirage. Je suis honnête, je suis mitigée parce que moi, j'ai envie de dire, si cet homme il n'arrive pas à se positionner, je prends des cartes conseils. Si cet homme n'arrive pas à se positionner, hein, qui revient parce que avec vous il se sent bien, qu'il y a une attraction, enfin, au bout d'un moment aussi, affirmez-vous. Hein. Enfin, vous pouvez pas laisser tout faire. Hein. Non, non, parce que peut-être que vous êtes dans l'attente, comme on a vu, hein, vous êtes dans l'attente d'une construction. La construction, elle vient pas. Donc oui, il y a quelque chose qui est en gestation. Ça prend du temps, effectivement. Euh, à la fin, il y a quelque chose qui se termine bien. Mais voilà, peut-être c'est à vous aussi de vous affirmer pour que les choses se débloquent. Alors, quel conseil donner à mes consultants et consultantes, s'il vous plaît?
Eh ben. Donc, avec la carte de la légèreté. Donc là, peut-être il faudrait lâcher un petit peu prise. Oui, bon après ça rejoint un peu aussi le tirage, hein, une relation plutôt légère, j'ai l'impression. Euh, Attention de ne pas être esclave non plus de cette situation, d'accord? Je pense que il faut vraiment là peut-être que vous libériez, hein, que vous allégiez peut-être votre pensée, ce que vous avez sur le cœur. Comme je vous ai dit, affirmez-vous, hein, de vous affirmer un peu plus, parce que peut-être que là, avec la carte d'étiquette, vous imaginez quelque chose, peut-être qui n'est pas réel. Euh, je sais pas, osez dire, hein. Là, il faut vraiment verbaliser parce que je pense que vous ne dites pas tout. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait de verbaliser, vous allez avoir des réponses à vos questions. Après, si ça fait un petit moment que vous êtes dans cette situation-là, parce que bon, vous êtes accro, hein, à cette personne, hein, on l'a vu, hein, c'est votre roi, c'est votre beau gosse. Si là, vous mettez pas d'action en vous affirmant, vous avancerez pas, hein. Et puis, ça peut durer un petit moment comme ça. C'est ça que j'ai envie de dire. Attention, parce que ça peut durer un petit moment comme ça, hein. Je dis pas que cette personne ne viendra jamais avec vous. C'est pas ce que je dis, parce qu'il y a comme il y a quand même une carte positive à la fin, ça atténue les cartes négatives. Mais, bon, ça déjà c'est pas pour tous et toutes, mais affirmez-vous, hein. Si ça fait un temps que c'est comme ça, que ça n'est rien évolué, posez clairement la question. Qu'est-ce que tu veux avec moi? Qu'est-ce que tu envisages avec moi? Voilà. Quels sont tes projets? Voilà. As-tu des sentiments? Voilà, oui. Et si on te dit, bah oui, par exemple, oui, j'ai quitté ma femme, oui, oui, mais quand? Quand? Voilà, dans combien de temps tu penses? Mettez des limites, hein, parce que si dans le temps imparti, il n'y a rien qui est fait, voilà. En tout cas, prenez soin de vous. En tout cas, voilà. C'est quelqu'un qui est quand même très instable ici, hein, d'accord? Qui a besoin de temps encore pour peut-être un manque de maturité, je dirais, hein, voilà, qui doit grandir encore, hein, qui doit faire encore un bout de chemin et qui doit, c'est ça, fécondité de distance. Il y a quelqu'un qui a encore besoin d'avancer sur un chemin pour grandir. Et, euh, et si cette personne, on a vu que c'était peut-être quelqu'un qui avait du mal à se positionner, eh ben, si cette personne elle a du mal, posez-vous vous la question, voilà, est-ce que vous aussi, bah, cette personne elle prend du temps, bah, du coup c'est vous qui perdez du temps également. Donc c'est ça qu'il faut analyser, je pense, hein, même si c'est pas simple. Après, si vous êtes bien dans cette situation, dans cette relation, bah, tant mieux, continuez, hein. Voilà, moi je ne juge pas. Mais si après vous êtes dans le mal-être, c'est là qu'il faut se poser la bonne question. Euh, et de mettre ses limites là, hein, et de s'alléger et de dire un peu ce qu'on a en tête et ce qu'on pense et passer à l'action, quoi. Équilibre. Allez, pour terminer, un petit message des anges pour tout le monde. Allez, connaissance. Alors, je vais vous lire la carte. Alors, connaissance, c'est l'archange, c'est qui? Métatron. Alors, l'archange Métatron vous accueille dans un espace rempli de bibliothèques et vous donne accès à de nombreux ouvrages pour étudier, approfondir des recherches ou connaissances pour faire aboutir vos projets. L'archange Métatron est un véritable conseiller pour la communication, la compréhension humaine et de nos expériences. Il sait et peut nous souffler des outils et clés pour avancer sereinement. Il nous apprend que parfois, lorsque nous nous engageons dans un projet, celui-ci n'est pas encore mûr. Il est l'enseignement pour intégrer en nous sagesse, patience et compréhension. Ah, merci, c'est trop drôle. Alors, je sais pas si vous avez capté.
Je vous ai parlé là d'un manque de maturité qui avait besoin d'un chemin pour mûrir, etc. Et que parfois ça prend du temps pour intégrer justement la maturité, la sagesse, machin. Et bah voilà, bah, c'est un peu ça, Métatron, il est là. Et Métatron, en gros, il est en train de vous dire, voilà, bah parfois il y a des choses qui prennent du temps, des projets qui prennent du temps. Après, ben faites appel à lui aussi, peut-être pour vous guider et vous accompagner. Ensuite, les souffles angéliques, on a prenez le temps d'étudier avant de vous lancer dans un projet, laissez-lui prendre de la maturité. Et mais peut-être que vous aussi, hein, si cette personne n'est pas prête, c'est peut-être que vous n'êtes pas prête aussi, peut-être que vous ne vous aimez pas pleinement encore, correctement. Et ça, bah, faut se le dire aussi, hein. L'autre a peut-être des problématiques, mais vous en avez peut-être aussi. À méditer. L'archange Métraton, je te demande de m'aider à comprendre les expériences que je traverse ou de me montrer pourquoi le projet actuel n'est pas encore mûr. Voilà, demandez des réponses. Pourquoi, avec cette personne, ça n'aboutit pas? Pourquoi ça n'avance pas? Vous allez être éclairé. Après, j'ai envie de vous dire la clairvoyance, hein. Il y a des personnes là qui ont des dons, qui ressentent les choses. Donc, écoutez-vous. Il est suggéré de vous renseigner par la lecture des livres ou par le biais d'une formation pour approfondir vos connaissances. J'apprends à chaque instant. Voilà. Même vous, hein, je dirais peut-être que cette leçon-là, cette expérience de vie que vous êtes en train de vivre, c'est que pour vous faire grandir aussi à vous et peut-être pour faire connaissance avec vous-même. Parce que lorsqu'on n'est pas soi, ben, on se connaît pas totalement. Enfin, moi, je l'ai remarqué ça, que je me connaissais pas totalement. Bon, maintenant que j'ai entamé ce travail sur moi, oui, je me connais de mieux en mieux, mais très souvent, on ne se connaît pas totalement. Voilà, bon, j'ai terminé. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Et encore merci à tout le monde pour votre écoute, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos messages. Merci, 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 merci. Ça me fait chaud au cœur et je vous dis à très vite pour de nouveaux messages. Ciao.